Bienvenue dans cette capsule vidéo qui traitera de la masse et l'action gravitationnelle de l'atome à l'univers. Tout d'abord, nous pouvons différencier le poids de la masse. En effet, la masse est la quantité de matière que contient un objet. Elle est exprimée en kilogrammes. Alors que le poids, lui, correspond à l'attraction exercée par un astre sur un objet et il est exprimé en newtons. Nous avons réalisé l'expérience du dynanomètre. Celle-ci prouve en effet qu'il existe un lien entre le poids et la masse. Lorsque la masse augmente, le poids croît également. Il y a donc proportionnalité entre ces deux grandeurs. La relation qui lie le poids et la masse peut s'exprimer à l'aide de la formule suivante. P est égal à la masse que multiplie l'intensité de pesanteur. La masse est en kilogrammes, l'intensité de pesanteur en newtons par kilogramme et le poids est en newtons. Par la suite, nous verrons qu'il existe 4 interactions fondamentales. L'interaction forte, l'interaction faible, l'interaction électromagnétique et enfin l'interaction gravitationnelle. Tout d'abord, l'interaction forte assure la cohésion du noyau. Elle concerne les particules nommées les quarks et possède une portée de 10 exposant -15 mètres. Ensuite, l'interaction faible est responsable de la radioactivité β. Elle concerne les électrons et les neutrons. Celle-ci possède une portée de 10 exposant -18 mètres. Puis, l'interaction électromagnétique assure la cohésion de la matière à l'échelle humaine. Elle concerne les atomes, les molécules et l'électricité. De plus, elle a une portée infinie. Enfin, l'interaction gravitationnelle est responsable de la cohésion de l'univers. Cette dernière concerne tout corps et sa portée est également infinie. Nous nous pencherons davantage sur l'interaction gravitationnelle. Cette théorie a été publiée par l'anglais Isaac Newton en 1687. Selon lui, deux objets, A et B ponctuels, de masse MA et MB, séparés par une distance d, s'exercent l'un sur l'autre une interaction gravitationnelle attractive modélisée par des forces d'attraction gravitationnelle nommées F de A sur B et F de B sur A, dont les caractéristiques sont sa direction qui correspondait à celle de la droite AB, son sens qui va du receveur vers l'auteur de la force et sa valeur F. L'interaction gravitationnelle ne s'exerce qu'en présence de masses importantes. Cette force d'attraction est donnée par la relation suivante. F est égal à la constante gravitationnelle universelle que multiplient les masses des deux corps, divisée par la distance au carré. Sachant que m est en kilogrammes, d en mètres, g, la constante gravitationnelle universelle, est égale à 6,67 fois 10 exposant -11, et f s'exprime en newtons. Ainsi, pour déterminer la constante grand G, nous effectuons l'expérience de Cavendish, qui consiste à mettre deux masses de chaque côté d'un pendule. Des petites masses sont fixées aux plus grosses et de ce fait, les petites boules sont attirées par les plus grandes. Ensuite, grâce à un calcul axé sur la mesure des angles, nous pouvons déterminer la constante universelle de gravitation sur la Terre. Ici, nous pouvons voir notre propre réalisation suivie d'une schématisation. L'interaction gravitationnelle est essentiellement présente dans l'univers, mais est également à différentes échelles. Donc, de l'échelle atomique à notre échelle. À ces échelles, l'interaction gravitationnelle est fortement négligeable. C'est pourquoi ce sont les autres interactions fondamentales qui assurent la cohésion de la matière. Cependant, à l'échelle des galaxies, l'interaction gravitationnelle est responsable du mouvement des astres, de la formation des étoiles et des planètes. Nous prenons par exemple l'attraction entre la Terre et la Lune afin d'étayer la loi de Newton. Dans ce cas, la force gravitationnelle est de 1,987 fois 10 exposant 20 newtons. Ainsi, l'interaction gravitationnelle assure la cohésion de la matière à l'échelle astronomique. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous sera utile à comprendre en partie la cohésion de la matière.